Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver ici pour un numéro exceptionnel sur la chaîne Techno, entièrement consacré à l'univers automobile, puisque nous nous trouvons à Genève à l'occasion de ce salon international. Nous allons vous faire découvrir en avant-première toutes les dernières nouveautés high-tech embarquées dans l'automobile, car plus que jamais, le numérique s'invite au cœur de nos voitures. Comme vous allez le découvrir, les nouveaux systèmes de communication intégrés dans les voitures sont devenus de véritables systèmes interactifs, avec prise USB et iPod, connexion Bluetooth et intégration de l'iPhone avec de nouvelles applications dédiées à l'univers automobile. Blue&Me, c'est d'abord un système qui vous permet de gérer toutes vos connexions téléphoniques via Bluetooth. Mais c'est aussi, vous voyez ici, un port USB qui permet de connecter votre lecteur MP3. On y associe les commandes au volant et également les commandes vocales. Et enfin, Blue&Me vous permet de décrypter vos SMS. Par exemple, vous recevez un SMS qui dit « J'arrive » avec un smiley. Le lecteur décryptera « J'arrive » sourire. Nous avons plus d'1 million d'utilisateurs, de clients qui ont pris l'option effectivement Blue&Me, donc un très très grand succès commercial. Preuve que les gens ont besoin de connectiques embarqués et de connectiques malines, simples d'utilisation. Donc il s'agit du nouveau système Connectivity Plus. C'est un système avec lequel on peut communiquer de 4 manières différentes. On a effectivement un écran tactile, ce qui n'est pas si courant en fait dans ces systèmes-là à l'heure actuelle. Nous avons une capacité à fonctionner avec le système via le volant, ce qu'on appelle l'Infinity Controller ici, qui est le troisième moyen de communiquer, et aussi une activation vocale. Alors vous allez me dire, alors 4 systèmes, ça sert à quoi ? Ça vous sert en fait à être le plus efficace possible en fonction des conditions de conduite. C'est-à-dire qu'à l'arrêt, l'écran tactile se révèle extrêmement facile d'utilisation. En mode conduite, je dirais plus ou moins rapide ou en ville, c'est probablement le volant et les commandes au volant qui s'avèrent être les plus faciles à utiliser. Et sur autoroute, où il faut garder les mains sur le volant, notamment à vitesse assez élevée, on préconise l'utilisation du système vocal. Donc on pense aujourd'hui être les seuls à avoir ce système à 4 modes de communication, ce qui nous permet d'optimiser en fait la relation machine-homme en utilisation quotidienne. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que le système est un système à disque dur. Aujourd'hui, nous avons donc 30 gigas qui sont dédiés à tout ce qui est sono. Donc on peut mettre on a une boîte musicale dessus où on peut mettre jusqu'à 300 CD d'une part. Et deuxièmement, on a 10 gigas qui sont dédiés au système de navigation avec une cartographie européenne dans toutes les langues qui sont nécessaires à cette utilisation. Alors les autres fonctionnalités sont une standardisation de tout ce qui est Bluetooth, et notamment pour, c'est pas une première mais presque, l'implémentation du protocole AD2P, qui est un système de Bluetooth streaming audio, donc ce qui nous permet d'y jouer directement de la musique de votre iPhone directement sur l'audio du véhicule sans établir de connexion physique entre les deux. Dans cette nouvelle A8, on inaugure un nouveau système MMI qui propose d'abord un écran plus grand qui fait 7 pouces, plus des fonctionnalités multimédia que nous ne proposions pas auparavant. Nous avons notamment la possibilité de pouvoir faire de la voiture un point Wi-Fi, un hotspot Wi-Fi, grâce aux nouvelles normes UMTS qui vont entrer en vigueur prochainement et que nous pourrons avoir dans la voiture. Donc, ce qui permettra aux passagers arrière de pouvoir télécharger de la musique directement dans la voiture grâce à cette connexion Wi-Fi. Et s'ils ont un ordinateur évidemment avec eux dans le véhicule, ils pourront surfer sur Internet ? Bien sûr, exactement. Ils pourront accéder à tous les sites internet qu'on trouve actuellement chez soi. Et autre grande nouveauté, alors ça c'est vraiment quelque chose de très innovant, vous avez intégré donc un touchpad dans ce nouveau système. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Bien sûr, alors c'est d'abord un outil technologique très intéressant puisqu'il est vraiment très très confortable. On n'a pas besoin en plus de quitter la route des yeux puisqu'on peut faire tout à fait naturellement dessiner les lettres sur le pavé tout en gardant la route en face de soi. On a la confirmation que la lettre a bien été rentrée par une information vocale. Et c'est vraiment très très simple d'utilisation. Voilà, on perd moins de temps, dessiner les lettres directement et c'est vraiment très très appréciable.
Nous proposons avec ce véhicule-là, avec le Distronic, une nouvelle technologie qui sert pour les embouteillages. Ça veut dire la voiture prend le contrôle pendant les embouteillages jusqu'à 40 km/h. Elle vous règle le volant. Ça veut dire les transactions sur droite et à gauche. Et en plus, la vitesse, elle mesure bien sûr le traffic flow. Et vous pouvez relaxer, regarder si vous voulez la télévision. Il faut juste poser la main sur le volant. Mais à tout moment, dès que vous reprenez la maîtrise, soit en freinant, soit en appuyant sur l'accélérateur, c'est vous qui reprenez la maîtrise sur cette voiture-là. En plus de ça, nous avons une nouvelle technologie, le pre-save, qui est développé encore davantage. Je vous donne un exemple, un peu moins pratique peut-être, mais imaginons que vous êtes aujourd'hui arrêté à un feu rouge. Par arrière, il y a une voiture qui ne vous voit pas, ni le feu rouge. Et cette voiture-là, avec ses capteurs, réalise qu'il va avoir un impact. Et ensuite, les freins serrent bien sûr les pneus et la voiture se prépare pour l'impact, mais n'avance pas pour ne pas blesser par exemple un piéton qui traverse ou bien que vous soyez avancé au milieu du carrefour. Tout ça, c'est une anticipation contre bien sûr les accidents, voilà, pour la sécurité.